Salut tout le monde. On espère évidemment que vous allez bien en ce mardi, mercredi, jeudi, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode. Cette semaine, il y a un peu moins de foot. Enfin, il y a toujours du foot parce que c'est ce que je me dis. En plus, je me suis étonné de ça parce que je me disais, ouais, c'est une semaine sans Ligue des Champions, donc en vrai, il y aura rien, ça va être un peu plus tranquille. Donc, ils vont avoir le temps d'écouter ce qu'on sort. On est jeudi, on est mercredi, pardon, voilà, on est mardi. Vraiment, on est vraiment mardi au Non. moment où on fait ça. C'est un lapsus. Mais du coup, bah, on espère que peut-être que si il y a un choix à faire entre Lens-Toulouse et lundi Spaghetti, peut-être que vous allez choisir Lens-Toulouse. Je sais pas, on verra comment ça se passe. Et Moi, d'où tu t'as sais, Yous, depuis que je suis à fond dans le foot, depuis que je suis de nouveau à tu fond dans rates le rien. foot, deux équipes que j'apprécie, Lens et Toulouse. Pas Alors mal de bons Lens, joueurs. ah oui, bah je suis bête, je comprends totalement. Ah oui, toi pour toi, ce genre de match c'est le jackpot, hein. Pour ceux C'est effectivement un match particulièrement intéressant à suivre. Mais bien évidemment, c'est le passionné de football qui parle qui avant tout. parlent. Bah oui. Alors pour ceux qui savent pas, Toulouse, je crois que c'est la meilleure équipe du monde sur coup de pied arrêté. Et Et mon ami Charlie Cresswell avait d'ailleurs été particulièrement étincelant en quart de finale au stade Vélodrome. oh, oui, merci de Euh, rappeler ce souvenir. Mais bon, t'as je le choix dans cette saison incroyable. Oui, voilà, c'est pas surtout face à une équipe qui travaille aussi bien les coups de pied arrêtés, c'était quand même difficile à lire. Ouais, non, On non, mais pouvait pas vraiment le prédire. par curiosité, un Cresswell, quand il joue l'OM, sa cote, il y a une Eh? différence par rapport aux autres matchs ou... Non, 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 Ah ouais. les bookmakers, notamment, tu vois, sur les 5 grands championnats, les cotes sont très basses. Enfin, c'est vraiment quelque Ok. chose qui diminue de saison en saison. Donc, tu vois, des mecs comme Cresswell, c'est rarement intéressant à jouer. Par contre, ça peut devenir intéressant en live. Parce Ok. que, par Oui. exemple, sur ce match-là, par exemple, je pense qu'avant le match, Cresswell, il devait être euh, je dirais, entre 10 et 12, grand maximum. Ouais. Et un ami à moi, qui participe à l'émission Lundi Spaghetti, euh, l'avait eu en live à 20, je crois. 20 ou Hmm. 23. Entre 20 et Ok. 23. Mais Ok. bon, c'était en fin de match. Mais c'était là où c'était justement intéressant, c'était que si on se rappelle du match, Toulouse avait eu pas mal de coups de pied arrêtés. Oui. Et notamment, ils étaient très bien tirés et très mal défendus. Donc, c'était Là, pour le coup une opportunité c'est marrant parce qu'au final, intéressante. en gros, j'imagine que la cote, elle s'ajuste parce qu'il reste moins de temps, donc forcément, C'est ça, mathématiquement, moins de exactement. chances de marquer. Mais ce qui est pas forcément vrai, étant donné que bah, tu peux te dire, si Toulouse n'a pas encore marqué sur coup de pied arrêté, ça leur donne tout autant plus de chances de marquer sur le temps qui reste. Tout Bon, à après, ça, fait. c'est Et- un autre raisonnement, quoi. et- Non, non, mais c'est tout à fait ça. Et d'autant plus que euh, là où, on va dire, les bookmakers maintenant volontairement sous-cotent énormément les défenseurs par rapport à il y a quelques années, en live, c'est plus du tout. Enfin, ça reste encore plus bas qu'avant, mais je veux dire, comme c'est, on va dire, l'ajustement des cotes en live, il est 99,99% fait de façon mécanique, Ouais, automatique. ok. C'est pas quelqu'un qui Euh, est derrière, quoi. non, exactement. Il y a vraiment très peu, ou alors ils le font mal, tu as très peu d'intervention humaine, parce que moi, plein de fois, euh, de façon générale sur des matchs, quand tu es devant, bah, par exemple le Barça avec Araujo, Manchester United avec Maguire, ou tu as d'autres clubs comme ça où tu as des défenseurs qui, lorsque leurs équipes sont menées, par exemple, deviennent numéro 9. En live, les cotes sont pas ajustées et ils restent sur des cotes typiques de défenseurs, alors qu'en fait, en termes de probabilité, ils sont dans les deux trois joueurs maximum à avoir le plus de chances de marquer pour leur équipe. Ah Et oui. ça, c'est des choses qui sont pas du tout ajustées aujourd'hui par les bookmakers. Donc c'est C'est la, intéressant du live. ils viennent de m'appeler, ils me remercient tous hein, bah, t'es gentiment décidé de leur donner la dernière fenêtre qui te restait. Ah, après, c'est dur en live. Non, je pense qu'ils peuvent Il pas vaut faire grand chose mieux. là-dessus. Non, non, ben c'est ça, en fait. Il,
comme c'est, enfin, il faudrait qu'ils aient une intervention humaine sur tous ces matchs. Et en fait, tu te rends compte que, enfin, c'est pas qu'ils regardent pas les matchs, mais il y a très peu d'ajustements humains sur les cotes Oui, en live. Il peut y en avoir, mais c'est soit très rare, soit même en retard, ils peuvent peut-être faire un ajustement tardif que toi, tu auras peut-être eu l'opportunité de prendre avant en qui avant, ouais. réajuste, par exemple. Et, ils bloquent pas, ils bloquent Ils pas bloquent en live. des fois. Ok, ils peuvent bloquer Moi, ça par contre. ouais, ouais. Ouais. Moi, en fait, c'est ce qui m'arrive, enfin, ce qui m'arrive le plus souvent. Ce qui m'arrive assez, enfin, ça dépend les sites. Sur les sites où je suis gagnant, notamment un site qui fait des très bonnes tier lists, je peux quasiment jamais jouer en live des grosses cotes. C'est-à-dire que le pari est bloqué, quoi. Ouais, ok. Mais Donc, c'est parce que alors, c'est plus facile qu'ajuster la cote, quoi. Il bloque est-ce directement que le joueur au lieu de. bah est-ce que t'as pas c'est peut-être con de dire ça, hein, tellement c'est évident ou peut-être que ça l'est pas du tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une alerte sur ton compte à toi? Si, si, si. Ah voilà, Moi, par donc en gros exemple, toi dès que tu poses sur un ce truc, site-là, il ouais ok d'accord. voilà, moi, sur ce site-là, j'ai plus aucun pari qui passe automatiquement. Tous mes C'est paris sont validés humainement, manuellement. c'est C'est-à-dire que quand je place un pari, j'ai pari en attente. Ça peut prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, des fois 5 minutes. Et soit ça passe, ce qui n'est pas majoritaire, soit c'est bloqué. ah Donc quand c'est c'est en ok, live, belle ah pratique. oui, c'est radical. Quand c'est en live, ben, comme ils ont pas trop, tu vois, c'est moins, enfin, je pense que c'est moins facile pour eux qu'en avant-match. Ils vont, ils vont souvent me bloquer directement le pari, sans forcément impacter la cote. Mais quand c'est en avant-match, soit j'arrive à parier, même si ça reste un peu minoritaire, soit ils me bloquent mon pari et ils descendent la cote pour tout le monde. Genre là, attends, c'était quand? C'était un truc hallucinant parce qu'il avait. Combien ils ont fait? Je sais plus, je crois que j'avais joué. En plus, c'était même pas une grosse cote, je crois que c'était une cote à 9. Ils m'ont bloqué et ils ont fait tomber la cote à 6, je crois, mais un truc délirant, quoi. C'était, C'est c'est Et ils ah, font même des fois, ils font pire. Après, c'est pas dû qu'à moi, hein, mais ils peuvent directement enlever. Genre, ils baissent plus la cote, ils enlèvent le joueur de la liste. Ils proposent plus le bet. d'accord. OK. Ah mais c'est Donc ça, c'est encore autre chose. ouais. C'est non mais après est-ce qu'on est est-ce qu'on est étonné? Hein? Non, 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 c'est assez terrible. T'as des sites, t'as des joueurs sur des sites. On va pas faire 1 heure dessus, hein, mais parce qu'on a déjà fait des très bons podcasts d'ailleurs sur l'univers des paris. Ah ça c'est vrai. Mais t'as des sites qui, à tous les matchs, ne proposent même plus certains joueurs. C'est-à-dire que les codes sortent Ouais, et il y a un joueur qui n'apparaîtra jamais. n'importe Il quoi. propose même plus sa cote, même à l'ouverture, comme ils appellent. D'accord. C'est ah bah non mais Toi, ça doit t'émerveiller, hein, non ce mais monde aussi non, honnête. ça non mais ouais, vraiment je tombe de ma chaise, je sais pas si ça s'est vu hein, mais j'ai pu me rattraper parce que c'est vraiment des pratiques qu'on n'imagine pas de la part de ces gens-là. Non, c'est ça. C'est On imagine que c'est une activité très honnête, mais non, non. Bah après, c'est difficile pour eux de gagner leur croûte, hein. Ils ont quand bah, même un c'est chiffre d'affaires assez bas. Ils font assez peu de marge, puisqu'ils ont beaucoup de frais. Donc, bah, c'est tu ça. sais, ils sont un peu La matière sur le première, elle fil, coûte hein. cher, C'est hein. des activités où ils sont un peu sur le fil. Donc, ils peuvent pas prendre de risques. On espère que l'État français aidera cette industrie qui a du mal, hein, clairement, ces derniers temps. Mais c'est, ouais, non, je Mm. suis choqué d'entendre ça de la part. Ouais, j'aurais pas imaginé ça vraiment. C'est comme Euh, quoi, hein, c'est, on tombe de haut, hein. on va pas faire d'analyse sociologique hein, Non, là-dessus, non, mais non. on- Non, non, je ne saisirai pas la perche que tu me tends, Yous. je vois absolument pas de quoi tu parles, mais ton rire me suffit. Comment tu vas? Parce que je t'ai pas demandé si comment Bah écoute, plutôt pas mal. à part ça, Plutôt à pas part mal. ça.
À part ça, non, plutôt pas mal. Un peu Ouais, déçu là parce que la semaine de vélo est un peu dramatique. Donc, on aïe, a un aïe, Tour aïe, des aïe, Alpes aïe. qui vole vraiment pas très haut. Donc, on sera un peu en retrait de l'activité cyclistique, hein, qui est ma vraie passion, comme on le sait. Ouais, je le sais Euh, bien. Mais bon, mais il y a sinon, il y a la Flèche Wallonne. comment? Il y a la Flèche Wallonne Il y a la demain. Flèche Wallonne. Ça fait plaisir de voir que tu suis, ça me touche beaucoup. Donc Flèche Wallonne demain, mais qui sera peut-être Ça sera pas peut-être très passé au moment où excitante. certains écoutent. Ouais, ce sera peut-être pas très excitant parce qu'on a le Pogacar français qui participera à la course. Bah oui, c'est ça le Donc problème. il y aura peut-être pas beaucoup de courses. Mais sur le papier, c'est une très très belle course, très spectaculaire. Donc pourquoi pas avoir une belle après-midi demain. Mais on verra ça. Et toi, comment vas-tu? Écoute, un peu malade depuis Ben, plusieurs jours, mais ça va, ça vient, et c'est une espèce de crève, les oreilles complètement, complètement embourbées. Tu vois, c'est pas, enfin bref. Mais mis à part ça, ça va. Hein, écoute, ça nous empêche pas de marcher, de faire 1h35 de marche pour venir au studio, bravo. pour pouvoir échanger avec toi. Même hier, tu vois, hier, je t'avoue que hier c'était un peu plus dur. Je suis allé juste à Angers, je suis rentré. Mais Ouais, t'étais un peu dans le pic de la maladie, quoi. c'est ça. Même si c'est rien de, tu sais, rien de grave, mais tu sais que c'est une sensation d'être Chiant. cassé en deux. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, c'est ça, c'est bon, chiant. mais on Mais fait avec. à tous nos amis complotistes qui écouteraient ce podcast, Youss, je vais te poser la question, l'une de mes questions internet qui me fait le plus rire. Vacciné? Alors, pour tout te dire, il y a un mot, il y a de nombreuses années, j'ai voulu Ouais. partir à un endroit dans le monde où il était Et t'as obligé été de se, condamné? enfin, Eh et ouais. j'ai été condamné. Mais c'est la dernière fois que j'ai fait cette merde. Et bon, après, je pense qu'on s'en débarrasse jamais, hein, vraiment. Hein, je pense Non, non. que malheureusement, Une, deux c'est ou peut-être trois? je crois que j'en ai fait qu'une parce que je l'avais eu. OK. Tu sais, quand tu l'avais Ah oui, eu, d'accord. t'avais Ah, ça, c'était ouais, ce- tu avais ticket gratuit. et du coup, bon, toi, je te pose pas la question. Hein, Ben, moi, malheureusement, j'ai été contraint, enfin, j'étais contraint, Oh, parce qu'on était quand même en dictature. Donc, on pouvait plus faire. Il y a eu un moment où on pouvait plus faire grand. Enfin, ouais, même enfin, aller on à la pouvait salle, non? faire. Exactement. Moi, à l'époque, j'allais assez souvent au Five Ah et oui, c'est t'étais vrai. censé avoir les trucs, quoi. Bon, après, tu Aïe, aïe, aïe. pouvais toujours, enfin, tu pouvais envisager de frauder. Mais bon, comme je suis malheureusement T'es trop je suis honnête. malheureusement voilà, exactement, pour pas dire trop Contrairement, soumis à l'État français. contrairement à tes Hem, employeurs. c'est eux qui font les lois, mais j'avais fait malheureusement 2 doses. J'avais Waouh, ah réussi à oui. éviter la troisième, mais la Et deuxième, t'es toujours là. C'est beau. ouais, beh, mais bon, je suis malade toutes les 3 semaines, donc c'est un peu chiant, quoi. Faut que Hein, j'évite les courants d'air, quoi. ouais, chacun se fera sa propre conclusion à tout ça. Ouais, exactement. Après, c'est peut-être On- parce que je manque juste de vitamines, Youss, hein, j'ai peut-être pas une Peut-être, alimentation assez équilibrée. J'ai faut peut-être des croire. carences alimentaires. Faut peut-être que tu augmentes la dose de pâtes, c'est peut-être ça. On- C'est manque de gluten. Ce qui est bien, c'est que, bon, étant donné qu'il n'y a aucun médecin qui nous écoute, ça c'est sûr, on risque rien. Là, avec ce qu'on vient de dire, personne ne va nous faire chier, ça c'est sûr et certain. On va avoir droit à des mais oui, voilà, mais tu vois, merci, on est d'accord. Moi aussi, j'ai remarqué. Mais voilà, après on est des complotistes, tout ça. Moi, C'est- j'assume totalement d'être complotiste sur, beaucoup de choses. Est-ce que tu as vu cette news qui peut peut-être te rendre encore plus complotiste? L'année prochaine en Liga, il y aura une puce dans le ballon pour le détecter les Ah! Ah, ça, hors-jeux. c'est pas mal, j'ai raté. Ça, c'est pas Comme mal, ça, le hors-jeu ne j'ai sera plus semi-auto, mais complètement auto. Voilà. et c'est quoi la plus-value, en fait? C'est quoi? C'est gagner du temps? Bah ouais, je Parce pense que ça va plus que, vite, ouais. il y avait quasiment plus enfin, il y Oui, avait c'était plus déjà très d'erreurs déjà rapide en sur les Liga. hors-jeux Hein. donc Ouais. bah, ouais, Ouais, pour aller encore plus vite, donc j'imagine. Tandis ouais. qu'en Ligue 2, en France, une nouvelle fois, il n'y aura Ouais. pas de VAR, car ça coûte beaucoup trop Mmh. d'argent. C'est assez fou.
pour des raisons qui me regardent, j'ai vu pas mal de Ligue 2 cette saison Ah, et quelles c'est équipes? assez dingue. Le Sporting Bastia. Bah, en même temps, c'est cette palpitante lutte pour le maintien, je comprends. Mais d'ailleurs, j'ai découvert des joueurs extraordinaires à Bastia. C'est assez bon, ils ont une équipe horrible, hein. C'est-à-dire il y a des mecs, tu te demandes comment ils sont professionnels, mais ils ont deux trois joueurs assez fantastiques et dont je suis tombé sous le charme. Mais tout ça pour dire que revoir du foot sans VAR, bon, moi j'ai toujours été C'est rafraîchissant. partisan de la VAR. Euh, oui, c'est rafraîchissant, mais Ah, tu te rends compte quand même de l'importance. On s'en rend compte même avec la VAR, hein, mais le poids des arbitres, quoi. Parce que là, oui, ouais, 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 ouais. t'as pas de correctif, hein. T'as pas Ah bah ça. de, il y a pas de correction et t'as quand même des matchs qui sont quand même largement, très largement conditionnés par des Ah, éventuelles erreurs d'arbitrage. Alors, en fait, aujourd'hui, je considère qu'il n'y a plus d'erreurs d'arbitrage, je considère qu'il y a des erreurs de jugement. C'est peut-être un distinguo à la con que je fais, hein. mm, je C'est peut-être comprends un ce peu que tu veux bidon. dire. Mais Bon, bon, je mais suis pas sans, 100% d'accord, mais oui, je dis-moi. comprends. Non, non, j'allais dire, Ouais, je pense qu'il y en a encore, mais il y en a, mais peut-être oui, 99% moins. Enfin, oui, ouais. mais qui sont, voilà, pour le coup, enfin là, qui sont du fait de l'incompétence ou de l'absence De de, la personne. enfin, ce qui Ouais, me rend oui, oui. fou, hein. Voilà, ce qui me rend véritablement fou sur le foot aujourd'hui, enfin l'arbitrage aujourd'hui, c'est que en fait la VAR, le problème de la VAR, pas le problème, euh, c'est que théoriquement il n'y a plus d'erreurs d'arbitrage, mais donc que les erreurs aujourd'hui, c'est 100%, 3000%, de manque d'intelligence, le manque de vision, de compréhension du foot des arbitres. Alors Des qu'avant, tu arbitres. peux te dire, bon, ben, il a pas vu, ça va tellement vite, il a pas vu, l'erreur est humaine, quoi. Il a pas forcément vu le Dur à voir. contact, il a pas Souvent, on avait forcément. ce raisonnement-là. On Exactement. se dit, ah, c'est pas Ah facile à oui, voir. ce qui est normal, hein, quand tu vois la vitesse des matchs, les contacts, tu vois, genre sur les mains, comment tu fais pour vraiment être sûr que le ballon a touché la main, que c'est pas la poitrine, machin. Donc l'erreur, elle était humaine, elle était logique. C'est pour ça que moi, j'ai rarement été dans le camp de ceux qui s'acharnaient sur les arbitres, parce que l'erreur est humaine, quoi. Mais maintenant Et t'en que as tu as connu tout, des erreurs. oui, oui, malheureusement. Mais maintenant que tu as tout, toutes les images, tous les angles, tous les machins, les ralentis, le seul, euh, le seul critère, c'est l'interprétation de l'arbitre, la compréhension de l'arbitre. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que, comme tu l'as dit, il y a 99 fois moins d'erreurs maintenant. Mais le 1% qui reste, c'est pour ça qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. C'est que maintenant, il est uniquement de la compréhension Plus ou d'excuses. non et de l'interprétation exactement de l'arbitre. Donc c'est ça qui va te frustrer encore plus, qui va t'énerver encore plus, parce que tu vas te dire, mais comment il peut prendre une décision pareille en ayant de telles images sous les yeux? Pourquoi lui, sur la même action, il a pris la décision opposée et ça entretient tous ces débats. Mais quand même, quand je vois ces matchs sans VAR, c'est quand même. Moi, je regrette pas la VAR, hein, même s'il y a beaucoup de choses qui m'énervent aujourd'hui. Je trouve que ça rend le sport beaucoup plus juste et équitable qu'avant. Bah, Mais même, voilà, il y a ces cas qui t'énervent peut-être beaucoup plus qu'avant maintenant, quoi. ouais, parce que c'est très juste ce que tu dis. Je vais pas tout répéter, mais j'aimerais juste rajouter deux, trois petits trucs. C'est vrai que je me suis fait plusieurs fois cette réflexion quand j'ai regardé la Ligue 2 cette saison aussi. J'ai en mémoire une action de dingue où Montpellier se fait voler il y a quelques semaines où ils doivent finir avec 3 points, ils partent avec un et l'impact sur des championnats comme ça où c'est tellement serré la Ligue 2 C'est en énorme. plus, Mm. l'impact de l'arbitre c'est tellement important, je comprends pas que ça soit pas mis en place. Et puis il y a quelques jours, je suis aussi tombé sur la vidéo du match aller Barcelone-Chelsea qui est d'ailleurs qui est la preuve que Bah, certains organes de propagande fonctionnent très très bien parce que tu demandes à n'importe quel fan de football, il va te parler que du match retour de la fucking disgrace, mais il y en a aucun qui est au courant de tout ce qui s'est passé au match aller c'est choquant, et hein? il s'est passé des trucs qui sont
qui était super banal pour les footballs actuels. Tu sais, par exemple, les hors-jeux. Mm, Sur les hors-jeux, maintenant, il y a plus de doute, où il y a des petites mm. discussions sur les millimètres, sur la taille des lignes, tout ce Oui, que tu bon. veux. Mais à l'époque, mais dans un match, tu avais des fois 3-4 hors-jeux qui étaient sifflés alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, des hors-jeux Mm. qui étaient oubliés, enfin qui étaient oubliés. Enfin, le hors-jeu, il pouvait avoir un impact mais énorme Énorme, sur des énorme. match, et il a eu des impacts. Enfin, là, je te parle juste rien qu'en parlant de Ligue des Champions, en parlant de hors-jeu, je pense que ça donne des souvenirs à plein. On va pas tous les citer, mais ne serait-ce que le Real Bayern, c'est le truc Ah qui vient en tête ben, de beaucoup, tu vois, et c'était il y a pas si longtemps. Donc bon, le but de Ramos en finale contre l'Atleti aussi, c'est un but hors jeu si je me trompe pas. Désolé les Madrilènes, hein, c'est pas une fixette que je fais contre vous, c'est juste que vous êtes tout le temps en finale, donc forcément. ouais, parce que le Real n'a pas été beaucoup plus avantagé que les autres clubs, Youss, Non, non, hein, non, ça serait honteux de c'est penser ça, Edu, et c'est j'apprécie le juste fait que tu des sois, exemples comme ça, hein. j'apprécie le fait que tu sois habillé en blanc pour appuyer le propos. Mais Non, d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de Barcelone-Chelsea parce que c'est sensiblement la même chose pour Barcelone-Inter. Enfin, aussi. Ah oui, Inter-Barcelone bah en oui, le l'occurrence, qui but était en jeu cette année. de Maicon. Exactement. Et quand tu revois moi j'avais revu l'aller parce que j'avais fait à l'époque de ma vie de Coparena. youtubeur, j'avais fait une vidéo. Ah non, sur J'avais YouTube, fait une oui, vidéo c'est vrai. sur Mourinho parce que moi j'avais gardé un souvenir assez Ah, extraordinaire je du me match aller rappelle de très l'Inter. bien. Je me rappelle très bien, t'étais en folie, Euh, j'étais eh énervé, moi. oui, et putain, mais c'est incroyable. Genre, ils font le match parfait, machin, blabla. Et j'avais, on va dire, grandi un peu avec cette image pour moi, de quasiment un match parfait. Et, et bah, du coup, attends, Et ça puis t'as vu le c'était match. 2011. Et 10 ans après, ouais, 10 ans après, je crois, je revois le match. Et j'ai été choqué parce que, bah, déjà, au-delà de l'arbitrage, le match est beaucoup moins. Euh, à l'avantage Plaisant. de l'Inter Ah bah ouais, oui, que ce ah dont oui. j'en ai en tête, Ouais. Ouais, parce que c'est clair. c'est même une domination du Barça sur le match, et tu as des erreurs d'arbitrage colossales. Ouais, dingue. Ouais, Et tu sais, dingue. c'est le genre de match où peut-être tu vas avoir une erreur ou deux erreurs qui sont quasiment indiscutables, mais en plus de ces une ou deux erreurs, tu vas avoir peut-être une, deux, trois décisions plus que litigieuses, tu vois. Donc tu sors d'un match qui termine à 3-1 quand même, score net, Ouais. mais quand tu fais le bilan, tu dis le score il Ça peut peut-être, représente pas la réalité. avec la Ouais, ouais. VAR ouais, avec la VAR, tu te dis peut-être que c'est l'autre équipe qui sort du match en gagnant 3-1 et en fait, la mythologie que moi je m'étais créée pour moi-même et qui même dans, on va dire, l'esprit des gens, tu vois, aujourd'hui Inter-Barça, la double Ouais, confrontation, tout le monde retient le rouge de Mota avec ouais, Busquets au sol. En se exactement. disant: «Ouais, l'Inter mérite sa qualification d'une certaine Oui, façon. Ils ont été héroïques au retour, machin, blabla». exactement. Ouais. Alors que quand tu Ah revois non. le match aller, Ah non, non. c'est plus du tout, du tout, du tout la même chose. Non, 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 Mais complètement. après, Youss, est-ce que cette élimination du Barça face à l'Inter, est-ce que c'est pas la faute, du jeu de Pep Guardiola cette année? Hein? C'est bon, c'est Hein, bon, c'est bon. est-ce que finalement ces éléments de match au désavantage du Barça ne sont pas liés à la structure mise en place par Pep Guardiola sur cette double confrontation? Alors, je vois ta petite crotte de nez, c'est dur de la rater, mais par contre, si on va aller sur un truc intéressant, non pas que c'est pas intéressant ce que tu dis, mais par contre, à quel Oui, point dis-moi. l'arbitrage dans ce genre de confrontation notamment a influencé la vie de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur, et comment il a orienté ensuite son approche de certains matchs de Ligue des Mmh. Champions, et notamment la frustration qui a été accumulée lors de différents matchs de Ligue des Champions, et à quel point ça a pu peut-être pas le transformer, mais le faire évoluer en tant qu'entraîneur. C'est une question ouverte, hein. C'est non, non, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est pas forcément l'arbitrage. Oui, oui. Je pense que c'est plus, et ça fait un peu, pour moi après, je sais que j'ai pas forcément un avis, qui est majoritaire sur le sujet, mais
je pense que ça fait un peu écho, tu vois, bah, à l'allusion que je faisais avec ma crotte de nez. Je pense que concernant Pep, c'est, je mettrais plus ça sur le fait de très grosses contre-performances individuelles ou d'erreurs nettes Individuel. individuelles Ouais, c'est vrai. et qui l'ont amené à tendre vers une structure où on va dire l'individu a moins de poids, a moins de responsabilité parce que la structure, on va dire, de Pep, Mm. on va dire quoi, depuis 2020, 2019, 2020, Ouais, 2020, ouais, je dirais. elle met quand même beaucoup de garde-fous, quoi. Moi, je pense notamment, c'est l'exemple le plus évident, mais ce qu'il a fait avec les latéraux, Mhm. en mettant quasiment, enfin, en mettant des défenseurs centraux. Alors, pour le coup, lui, c'était un vrai latéral, mais on sait que, par exemple, Walker, il a eu une importance clé dans son City parce qu'il avait cette capacité, par sa vitesse, de pouvoir couvrir énormément sur la profondeur, sur des éventuelles erreurs de ses coéquipiers. Mais après, ça a été encore plus long, on va dire, avec des défenseurs centraux en latéraux, qui, voilà, comme je l'ai dit, pas mal, beaucoup de garde-fous dans l'équipe. Parce que structurellement, en fait, même avec ces garde-fous-là, tu restes plutôt dominant. Enfin, tu domines le 90% de tes matchs, même face à des grosses équipes. Et on réduis l'incertitude défensive. Euh, tu réduis l'incertitude défensive. Même si pour le coup, tu vois, un mec comme Pep, les équipes de Pep, même en réduisant l'incertitude, tu as un dernier maillon qui était Ederson, qui fait que tu peux peut-être avoir 6 garde-fous devant lui, ça suffira pas. Mais Ça va, il a changé de gardien qu'en 2025. c'est pour quelqu'un qui est très fiable aussi, d'ailleurs. Euh, Qui a ses mais, titres. euh, mais moi, je le regrette. Enfin, déjà, moi, je le regrette pour deux façons, pour deux raisons. Euh, Première raison, c'est que ça rend ces équipes beaucoup moins spectaculaires, beaucoup moins agréables à suivre. Mais bon, ça, on a tous, on va dire, nos affects différents et Ouais. nos attentes différentes sur le foot. Donc ça, c'est première raison qui est totalement subjective. Mhm. Et la deuxième raison, alors là, qui va sûrement faire plus débat, c'est que je suis même pas convaincu en fait que ce soit un postulat gagnant. Alors, tu pourras me dire à juste titre, il en a gagné une, c'est vrai. Mais au final, le bilan depuis, on va dire, ce changement enfin, le mot il est peut-être un peu fort, mais ce changement de paradigme, le bilan, il n'est pas exceptionnel non plus, en Ligue des Champions du moins. D'une part, parce que je trouve qu'il a perdu en volume d'occasion, en puissance de domination. Je trouve que son levier sur l'offensif, il a nettement réduit. Et que surtout, et ça c'est toi comme moi, on est alignés sur ce point, et ça changera malheureusement jamais, ça reste 180 minutes. Et t'as beau mettre des garde-fous, t'as beau avoir des approches pragmatiques, chercher le contrôle, chercher la gestion du risque au maximum, sur des formats aussi courts que 180 minutes, il peut tout se passer. Et, Mhm. et il l'a connu encore beaucoup. Tu vois, rien que cette saison, alors c'est peut-être Oui. un exemple extrême ou pas adapté, chacun aura sa lecture, mais que tu fais une double confrontation ou fais des Valverde, fini à 3 ou 4 buts, quoi. Enfin, c'est une Alors qu'il est absurdité. peut-être un des pires joueurs lors de la double confrontation contre le Bayern. Oui, et Enfin, que c'est un Real qui est catastrophique, oui. qui fait une saison horrible. Collectivement, je crois qu'on en avait parlé avant la double confrontation face à City. J'étais le premier à te dire que cette équipe était bidon. Mais voilà, tu vois, 180 minutes, il peut se passer tellement de choses, hein. Une individualité qui prend feu, des choix aussi qui peuvent être pas bons, parce que je pense que enfin, l'issue du match laisse à penser que les choix de Pep initiaux n'étaient pas les bons.
Donc tu vois, je suis même pas convaincu que ce changement de paradigme, il soit vraiment effectif, il soit vraiment positif, même si effectivement tu as eu cette victoire. Mais cette victoire face à l'Inter, donc qui est même pas l'un des couteaux, on va dire, les plus aiguisés d'Europe, euh, elle est des souvenirs que j'en ai, elle est quand même un peu arrachée, quoi. On a Lukaku qui rend service. Ah Je bah crois ça que c'est la Onana réalité aussi de... rend quelques Ouais. services. Oui, Oui, bon, ça oui, cette c'est la finale, réalité. elle est... Donc tu vois, je me dis tout ça pour ça d'une certaine façon. Surtout que tu peux, même si c'est fictif, parce que aujourd'hui, dans le cas du FC Barcelone, vu que c'est l'allusion pour ceux qui n'auraient pas reconnu, il y a beaucoup non, mais il y a beaucoup de fictions euh, qui sont prises pour, comment dirais-je, acquis. C'est-à-dire, l'an dernier, face à l'Inter, s'ils avaient joué plus bas, ils seraient passés. Cette année encore, ben, sans la ligne haute, le Barça serait sûrement passé. Peut-être. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est de la fiction. Moi, je peux très bien prendre un postulat inverse, qui est de dire, ben, en défendant peut-être moins haut, t'es plus exposé, et tes individualités défensives, qui sont quand même relativement faibles, ben, peut-être qu'elles auraient encore plus concédé, etc., etc. Je veux dire, aujourd'hui, la fiction, on peut pas, on peut pas se servir de la fiction, du conditionnel comme un argument. Je veux dire, c'est intellectuellement pas très honnête. Parce que tout le monde peut s'inventer sa fiction, tout le monde peut s'inventer son raisonnement. Euh, Ça n'a pas de sens, in fine. Donc restons sur du factuel. Après, on peut imaginer, on peut échanger sur des scénarios annexes. Mais tout comme je le fais, tu vois, avec City. Quand je te dis pas qu'il l'aurait gagné en jouant de la même façon qu'avant. La Et seule en chose gros, que ta je dis question, par c'est est-ce que le parti pris vaut le coup, étant donné qu'au final, t'en gagnes qu'une ouais, sur toute la période. ouais, c'est ça. Ouais, Et mais que t'as après, quand même et que tu sors assez souvent, assez tôt. Enfin, j'ai pas tout le détail en tête, mais tu sors quand même assez souvent tôt. Bon, tu fais finale face à Chelsea, finale horrible. Mais après, tu as des éliminations en quart, il me semble. Là, cette année, c'est quoi? C'est c'est les les huitièmes. huitièmes. Mm. Donc Ouais, je me dis, après, est-ce ouais, non, que... Ouais, après, n'allons pas dans l'excès inverse et dans la direction qui voudrait faire croire que seule la Ligue des Champions compte. exactement, non, bien sûr, Parce exactement. qu'au D'autant, final, oui, on en arrive un peu à ce genre de raisonnement maintenant. ouais. Non, mais en fait, c'est assez ironique parce que je pense que c'est évidemment la Ligue des Champions qui a façonné le plus Pep dans ses orientations ces dernières années et ce qu'il a choisi de faire ou de ne pas faire dans sa structure et l'expression collective de son équipe. Mais je pense que, à contrario, quand il commence sa saison en tant que coach, c'est pas le genre de coach qui met un point sur la Ligue des Champions et disant ça c'est l'objectif ultime Ah de oui, non, cette bien sûr. saison. Mm. C'est ça qui est un peu ironique, mais la Ligue des Champions, aussi indécise est-elle et aussi, ça, de toute façon on le dit à chaque fois, on va pas changer, hein. C'est quand même, moi, c'est factuellement ce qu'il a fait le plus changer en tant qu'entraîneur, je pense. Ouais. Maintenant, à quel prix? T'as raison de Ouais, poser la ouais, question. ouais, ouais, c'est ça. Je Après, pense, je pense que ça a mais impacté, tellement ça a d'humiliation impacté que énormément sa façon. Ouais, mais après, c'est des humiliations. Tu vois, pas. je vais pas te dire Monaco, mais Monaco, c'est ce qu'on pense le plus souvent. Mais tu vois, Ouais, après son Monaco. City, je l'ai vu sortir beaucoup en Ligue des Champions en étant excellent. Je veux dire, Ah oui, excellent. ah, mais euh, c'est ça le pire des en plus. volumes d'occasions Ouais, ouais, bien sûr. invraisemblables. Mais tu regardes les éliminations, tu as toujours, dans les deux surfaces, on en revient toujours à ça, Yous, dans les deux surfaces, tu te fais allumer la gueule. Parce que tu as Sterling devant, parce que derrière, ben, tu as eu Laporte, tu as eu Otamendi, tu as eu Ederson, tu as eu la dernière fois, je regardais, je sais plus si j'en avais parlé en podcast, parce que tu sais, j'avais ce truc où bon, mon fanboyisme joue, où tu avais, ouais, Pep, enfin, il a dégagé Cancelo parce que le mec est pas fiable. Donc je me suis dit, attends. C'est vrai que Cancelo n'est pas un joueur fiable défensivement. Et ça, je suis même pas là pour faire le débat. Mais je me Pour suis moi, c'est dit, pas, c'est pas est-ce que ça, mais mais enfin, c'est pas vraiment ça. oui, Mais oui, il n'y a pas c'est que plus ça dans qui rentre en ligne l'attitude de au compte. quotidien et dans ces choses. Il y a eu plein de problèmes au niveau de l'entraînement, mais Oui, je pense pas oui. que ça soit.
Parce qu'il en a gardé des mecs qui savent pas défendre, hein, pour le Ouais. coup. Non, après, ça, c'est sûr que c'est pas moi non plus qui vais défendre Cancelo Non, sur. Mais, mais je me suis dit, attends, ils ont peut-être oui, raison, il y a peut-être un oui, truc. oui. Parce qu'en fait, ça s'appuie beaucoup aussi sur les erreurs qu'il a fait lors de PSG Barcelone. Où là non plus, je remets pas en question. Il avait été catastrophique défensivement. Donc je me suis dit, mais attends, il a peut-être dû effectivement se passer quelque chose avec Pep. Donc je me suis refait les résumés des campagnes de City quand il y a Cancelo. Donc déjà, finale de Chelsea, il joue pas. Ils sortent une fois, je crois, contre le Real en demi ou en quart. Il joue qu'un match sur deux et RAS. Attends, c'était Et quand il ça? En joue. 2022 là? euh, Alors non, oui. Attends. Euh, En fait, il y Je en crois a qu'il était une. déjà Il y a plus la là, non? finale de Chelsea, il joue pas. Il y a Oui. Lyon où ils sortent sur un match Non, unique. mais non, non, Il y il était là, a t'as raison. et il y a 2022, le il était Real, là. le Rodrigo, le Ouais, Rodrigo. Voilà c'est ça, le il était là, il Rodrigo était là. Day. Ouais, autant pour moi. Et du coup, je crois il fait 3 campagnes de Ligue des Champions avec le Real. Et donc moi, j'ai regardé en me disant, Avec le bon, il y City. a forcément des buts pour sa gueule. Et en fait, tu regardes, moi, le plus choquant, c'est le. Bon, après, on se rappelait que c'était choquant, mais le Lyon City, c'est hallucinant. Bon, déjà, tu as Ah le ouais, tapping ce de match est Sterling, surnaturel. C'est surnaturel. tu as le tapping de Sterling, mais Ouais. les 2 buts que Lyon met, tu as Laporte, t'as Laporte et Walker, c'est une folie. Ouais. C'est une Il y a pas un folie. moment où il y a une faute sur la porte qui est pas vraiment sifflée, qui est Ouais, ben, si c'est sur un l'action auquel je début, pense, pour moi, il n'y a pas je sais plus. faute. Ok, je Il y a une sais plus, espèce je de. me rappelle plus exactement. Tu vois ce que Hendrick et Vitinha dimanche? Oui, oui. Bon, là, il y a peut-être vraiment faute d'Hendrick, mais c'est genre un peu le même. Non, si tu l'as en mémoire, le premier but de City ce week-end, Ouais, quand il y a une récupération à 30 mètres des buts d'Arsenal, ouais, tu as un ouais. espèce de faux duel entre Entre Eze Eze et et c'est un peu un truc comme ça, Nunez. sauf que Et Nunez. Laporte, ouais, sauf que Laporte, il va un peu, mais en vrai, c'est un truc banal. Pour moi, il y a pas faute. Si c'est l'action auquel je pense, c'est ça. Non, mais je crois que c'est une autre. Je Mais crois il y a un truc. Je crois qu'il y a une histoire de. Il se fait ah, marcher sur le pied ou je sais plus. alors Mais enfin bref, j'ai peut-être raté. c'est pas. Mais Dans tous les cas, le match est. Enfin, je pense que si tu le refais 20 fois, c'est enfin, hallucinant. Ce t'as peut-être un autre. match-là et le retour au Bernabéu. Le retour au Bernabéu aussi, Ederson. Ederson, il fait une folie là sur le premier but. Enfin, le but qui remet le Real dans le match. Il Ouais, fait une espèce de fausse sortie dégueulasse. ouais, Et ouais, ouais. après, t'as Sachant la qu'ils faute, peuvent tuer le t'as une match faute juste avant en plus, flagrante. hein. Comment? Ouais, T'as oui, 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 Grealish oui, oui. T'as Grealish qui fait Grealish, une dinguerie. ouais, Grealish, il a quasiment 2 face à face. Après, je dirais pas qu'ils sont durs à mettre, mais il a beaucoup de courses dans les jambes avant. Mais bon, il Oui, rentre en oui. cours de match, je Ils sont crois, pas Grealish. scandaleux, quoi, on va dire. Ouais, mais je comprends. Non, non, ils sont pas scandaleux, mais un top joueur doit les mettre. Il en met au moins un, tu vois. C'est-à-dire qu'un joueur à 120 Donc millions, il déjà, tu doit as les mettre. ça. Donc ils mènent, ils mènent 2-0. Ils ont 2 énormes occasions de 3-0. Derrière, tu as Ederson qui fait de la merde. Tu as Diaz qui fait une faute énorme. Enfin, un truc qui doit jamais arriver dans ce scénario. Tu vois, tu peux pas faire une faute comme ça Mhm. dans ta surface à la 90e. Donc je te dis, tu vois, mais enfin, c'est. Après, tu avais les matchs face à Monaco. Après, Monaco, les matchs, ils sont un peu plus yo-yo parce que ça va d'un camp à Ouais. l'autre et Et puis c'est t'as pas pas le de même gestion. City, c'était un peu le début de. C'était un peu le début Ouais. de la période. Comme de la même manière que moi, je pense que le City actuel, c'est un nouveau City. En fait, je comprends ton point sur Oui, les oui, Ligues des je suis Champions d'accord aussi. gagnées et tout, mais je pense qu'à partir du moment où il y a eu cette Ligue des Champions gagnée, et ça s'est vu dans le recrutement, il y a eu des erreurs, il y a eu des nouveaux trucs, il y a eu Ah, mais c'est un nouveau cycle là. voilà. Après, voilà, au niveau du recrutement, c'est ce qui est sûr, c'est que il a le luxe de faire tout ce qu'il veut. Après, pour le coup, s'il y a bien une chose qu'il ne fait pas, c'est d'aller chercher des top 5 mondiaux à chaque poste. Ça, c'est une certitude. Oui, Par non, contre, il a le luxe de pouvoir aller chercher les profils qu'il veut là où il veut. En tant qu'entraîneur, je pense qu'il peut pas trop se plaindre, c'est clair. Mais c'est pour moi un autre cycle qui a commencé peut-être l'année dernière ou celle d'avant. Je Ah trouve, non, hein, quand tu vois les je suis d'accord. joueurs, et là, c'est dommage parce que je pense qu'il faut qu'il arrête. Parce que je pense qu'on est sur le début peut-être d'un cycle qui peut, voilà, avec Cherki notamment, avec un mec comme O'Reilly, on est peut-être sur le début d'un nouveau truc, Bernardo qui va partir. Mais faut qu'il arrête là. Faut qu'il Ouais, aille sauver bah. l'Italie. C'est euh, Bonucci qui a dit ça, je sais pas si t'as vu.
Ah non, j'ai pas Il, vu. il Mais aimerait que Pep prenne l'équipe nationale italienne. après, tu vois, on en revient à un truc. La sélection, c'est encore pire que la Ligue des Champions, Ah quoi. bah ouais, c'est C'est match unique. il faut que... Regarde non mais Flick avec, ça regarde Flick avec la sélection allemande en ouais, non 2020, mais une compétition tous les 2022. 2 ans, mais il va devenir fou. Ah, ça sera- Ça joue sur un match, Puis, putain. exactement. Puis tu sais pas, machin qui se blesse juste avant l'Euro, la Coupe du Monde, enfin c'est un truc, tu te deviens barge. Mais regarde, typiquement, Flick, on en avait parlé, je crois, dans un des premiers podcasts, je crois qu'on avait fait ensemble. Je t'avais dit, l'Allemagne de Flick en 2022, j'ai jamais vu une sélection. Bon, après, il n'avait pas un gros il avait pas un groupe très élevé en poule, mais j'ai jamais vu une sélection dominer autant ses matchs, avoir autant d'occasions sur des grosses compétitions. Tu vois, c'était un truc de fou. Ils sont sortis. mais, euh, mais tu te dis, enfin, ça tient tellement à rien. Donc, mais là, ça me fait penser parce que tu as parlé du nouveau City et ça m'a fait penser à une réflexion, bon, un peu crotte de nez, tu vois. Mais Vas-y, continue, Aurélie, continue. Aurélie, Aurélie. enfin, c'est drôle. Comment dire? C'est devenu un joueur clé de City par des caractéristiques qui, pour moi, sont un peu presque contraires au dernier Pep. C'est-à-dire aujourd'hui, Aurélie, pourquoi il est fondamental et sur un match comme Arsenal, pourquoi il a été exceptionnel et un acteur plus que clé de la victoire, c'est parce que il a cette capacité, et pourtant je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, hein, mais quand tu vois le match comme Ça dimanche, suffit. ben, tu peux retenir que ça, Mm. dépassement de fonction. Ouais. Le mec est partout, Mais est-ce que au c'est un dépassement début, de au fonction? Est-ce que milieu. c'est pas sa fonction, justement? Allez, justement. C'est Oui, de la branlette, hein, enfin, non mais oui, oui, oui. Mais in fine, c'est pas un tu latéral gauche, passes. c'est ça que tu veux dire. Oui, oui. Ouais, c'est pas un Mm. latéral gauche. Mm. Là où, ben, après, c'est peut-être mon avis biaisé et un peu négatif qui ressort, mais là où sur les dernières années de City, avec cette obsession du contrôle et de la maîtrise, tu as eu beaucoup de joueurs. euh, alors, je dirais pas que c'est une volonté de Pep de cadrer ses joueurs parce que je fais pas partie non plus de ce truc de ouais, il cadre trop ses joueurs, machin, blablabla. Mais tu étais quand même arrivé, je trouve, sur des constructions d'équipe où tu avais quand même. C'est lié aussi au profil des joueurs. Hein. C'est pas Pep qui leur dit non, voilà. Mais tu arrivais sur des 11 où tu te dis, ben, ce joueur-là, il est dans cette zone-là, ce joueur-là, il est dans cette zone-là, il a cette tâche-là, il a cette tâche-là. Ce qui rendait City assez ennuyant et assez prévisible, parce qu'une fois que tu n'as pas ce dépassement de fonction et que tu as des joueurs relativement limités, quand je dis limité, c'est pour le très très haut niveau, ben, tu avais quand même des City, les dernières saisons, ce que tu as moins cette saison, parce que tu as un Cherki, tu as un Aurélie, tu avais des City assez prévisibles et qui avaient plus de difficultés à faire sauter les verrous, parce que ils n'avaient pas ces joueurs que parfois, enfin, qui avaient peut-être dans d'autres clubs. Là où avant, tu avais un De Bruyne qui avait cette capacité à faire des différences un peu partout sur le terrain, où tu as eu David Silva avant, où tu avais, même si je trouvais que c'était un peu plus intermittent, tu avais Mahrez aussi. Tu as eu quand même 2 ans où ben, tu avais De Bruyne soit sur la fin, soit toujours blessé, machin. Haaland, ben, on sait que c'est un joueur qui est un joueur de surface, donc il ne peut pas t'apporter sans que toi tu lui apportes déjà au préalable. Et là, en fait, tu arrives sur un City qui, moi, je le trouve pas impressionnant collectivement par rapport à toutes les équipes qu'on a pu voir de Pep depuis 15 ans. Je trouve que c'est pas une équipe impressionnante. Et au contraire, tu vois, je trouve que il met peut-être l'accent dessus parce que justement, c'est pas une équipe qui dégage énormément de maîtrise. Enfin, tu sens que c'est une équipe qui peut être prise à défaut. Je dirais pas facilement, mais voilà, tu vois, ben, preuve en est face au Real, ou même preuve en est face à Arsenal, où ils ont quand même pas mal concédé. Ben, t'as ce mec comme Mourilli, tu vois, qui est censé être latéral gauche, mais part dans le cœur du jeu, il finit les actions dans la surface. Et là, de suite, tu as une équipe qui devient beaucoup plus difficile à manœuvrer parce que tu as des joueurs qui ont la capacité de vraiment euh, dépasser ce que
Et habituellement, on pouvait attendre d'eux, tu vois. On a eu beaucoup sur les 2 dernières saisons, un Nunez latéral, c'était horrible. Je veux dire, enfin, enfin, c'est horrible. Je suis peut-être un peu méchant, mais je veux dire, c'est pas au niveau, quoi. Tu peux rien attendre, tu peux attendre aucune plus-value d'un joueur comme lui dans une position comme celle-ci. Alors que là, ben, avec un Aurélie, tu retrouves ça, avec un Cherki, tu retrouves ça. C'est ce qui a aussi donné un bol d'air à ce nouveau City. Je regrette que il n'ait pas réussi, soit parce que le joueur n'est pas assez bon, soit parce qu'il n'a pas trouvé la bonne formule Pep, qu'un Reinders, il n'ait pas eu Ouais. plus d'impact ou de réussite. Parce que là, pour le coup, tu aurais vraiment eu 3 joueurs dans ton 11 qui vont au-delà de ce qu'on peut attendre pour leur position et qui après changent le visage complètement de leur équipe. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que, ouais, comme tu dis, O'Reilly, je sais jamais à Ouais, chaque fois comment faut je le, sais pas non plus. faut le dire, mais ouais, il s'inscrit dans ce. Je sais pas si c'est du dépassement de fonction, mais en tout cas, ouais, c'est un mec qui peut-être qui sort peut-être du cadre collectif par ses déplacements, par sa mobilité, par toutes les zones qu'il est capable d'occuper sur tout un match, et que ce genre d'imprévisibilité, c'est peut-être quelque chose que City avait peut-être perdu ces dernières années, et peut-être que c'est, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qui a toujours été une marque de fabrique des équipes de Pep, ça c'est une certitude. Mais ouais, non, mais Il y a, c'est, il y a qu'avec Cancelo en fait et ça a été assez court. j'allais Il y a dire Cancelo que qui a eu cette parenthèse. il est un peu dans il officie un peu dans les zones d'un Cancelo où Hmm, il peut être très à l'intérieur tout au long du terrain, voire dans la surface, non. des fois un peu plus à gauche que l'ailier, même s'il a des Hmm. caractéristiques complètement différentes, hein. Exactement, Ça c'est exactement. clair, hein. Mais, euh, mais Il est moi plus sans, enfin, je trouve il a incroyable. des capacités avec Et c'est ballon, plus mais il est sans plus sans ballon, ballon. c'est plus sans Hmm. ballon qu'avec ballon. Enfin, sans ballon, moi, je le trouve impressionnant. Franchement, Ah bah du peu que j'ai, j'ai vu, ouais, et quand tu le regardes que lui, et puis quand il est à l'intérieur quand il se met à l'intérieur du jeu et que tu vois que, bah, il joue un espèce de ballet, il y a Maxime Brigand qui a fait un très bon article là-dessus sur l'équipe d'ailleurs, pour ceux qui oui, sont j'ai vu que abonnés. t'as. Mais Franchement, c'est exactement quand j'ai vu ce tweet que j'ai pensé à ah putain, c'est drôle, Aurélie prend une place fondamentale dans ce City en ayant des caractéristiques. Bon, quand j'étais un peu, voilà, un peu négatif, je disais qu'il allait un peu à l'encontre des dernières saisons de Pep de son City. Mais c'est clairement, enfin, c'est ça qui m'a fait penser à cette réflexion. non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, ouais, très intéressant. Et ouais, curieux de voir la suite. Je t'avoue que, ouais, c'est pour ça que tu vois, ça me fait me dire que même un Rodri qui est revenu de blessure, qui je pense que peut-être sera peut-être Il a fait du bien potentiellement aussi. débat. Ouais, même tu le vois, hein, sur les. Même lui, enfin, il est trop intelligent. Je sais qu'on a Mmh. beaucoup rigolé à propos de son ballon d'or et c'est normal que ça soit drôle parce que quand tu dis que des mecs comme Iniesta et comme Xavi ont jamais eu le droit de Oui, l'avoir, mais bon, ils avaient qu'à être là à une autre époque aussi, hein. Et que ils avaient qu'à pas lui, jouer avec Messi, hein. voilà, c'est ça, et lui il l'a, donc c'est drôle, mais enfin, ça doit pas faire oublier, je pense, le joueur qu'il est. Et même des Oui, fois, je vois c'est souvent, fort, tu sais, je vois des gens le réduire à l'aspect défensif, voire physique, alors que, enfin, si seulement il y avec ça. hein. Ouais, Mais dans, c'est lui qui dans, t'offre une Ligue des dans la, Champions quand même. bah ouais, Puis même, c'est un joueur tellement fiable avec ballon. ouais, Alors, et il a peut-être pas la maestria ou c'est ça, les c'est qu'il râteaux s'afflâche pas de en fait. Busquets, Mais mais tu je lui sais pas donnes si le tu te ballon, il le perd rappelles, pas, quoi. je sais pas si tu te rappelles un des premiers Lundi Spaghetti, on avait parlé de ça. Parce que je crois que c'est juste, on a fait un Lundi Spaghetti juste après qu'il se pète. Ah Et oui, on oui, en ça me dit avait un truc, discuté. ouais. Et il me semble que j'avais Il avait sorti dit que une c'était stat. catastrophique, je crois. Ouais, et j'avais sorti une stat qui disait que, en gros, je crois que c'est un peu inexact, hein, sans doute ce que je veux dire, mais vous avez compris l'idée, je pense. Vous allez comprendre l'idée, c'est que je crois que dans 90% des buts de City, il y a Rodri qui est à avant-dernière passe ou à l'avant-dernière passe. Il y avait un truc comme ça avant sa blessure. Et c'est pour dire Ça m'étonne que, pas. en fait, c'est que
c'est le 6, c'est le 5, voilà, appelez comme vous le voulez. Défensivement, il a sécurisé ce City, etc., etc. Mais il a aussi un peu moins du coup peut-être là avec sa nouvelle version, je sais pas, on verra. Mais il avait aussi un impact énorme dans ce que se faisait City avec le ballon. Enfin bref. Mais je crois que genre, j'invente peut-être, mais je crois que la première chose qu'on avait dit suite à sa blessure, c'était que au-delà justement de l'apport défensif, etc., c'est qu'en fait cet apport défensif, comme tu le dis, c'est pas juste défensif, c'est le point de bascule de l'équipe. C'est que Et c'est un point aussi essentiel chez Pep. C'est pourquoi Pep, il a davantage mis l'accent, on va dire, sur la maîtrise, le contrôle, la défense les dernières années. C'est parce que ça part de là. Si défensivement, t'es bancal, si défensivement, t'es déséquilibré, ça va impacter directement et de façon capitale le comportement avec ballon. Si tu perds ce point d'équilibre, ça veut dire que tu vas récupérer tes ballons. Je vais caricaturer peut-être pour que ce soit plus évident, mais si pour récupérer tes ballons, ça demande à ta structure de complètement se désorganiser parce que c'est déséquilibré derrière, une fois que tu as récupéré le ballon, si tu as complètement déstructuré ton organisation, ça va être beaucoup plus compliqué de remonter sur le terrain, de te remettre en place et de appliquer une domination avec ballon. Donc c'est quand tu perds Rodri, tu perds ce point d'équilibre Ouais. et au final, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer correctement que te défendre. Parce qu'en fait, défendre, ne pas prendre de but, je vais caricaturer encore une fois, mais c'est pas compliqué. Je veux dire, tu vas mettre peut-être plus de monde derrière le ballon, etc., etc. Tu vas peut-être descendre un peu plus bas ta ligne de défense et tu vas peut-être être moins exposé en termes de volume d'occasion subi. Mais par contre, quand tu as le ballon, c'est là que ça va être dramatique. Parce que comment tu vas faire pour regagner les mètres? Et avec Rodri, je pense que c'est ce qui a été le plus frappant au-delà d'un simple aspect. Ouais, je perds un bon récupérateur Ouais, ou un c'est bon clair. presseur, Oui, oui, machin. oui, ça c'est des notions. C'est des fois, j'ai l'impression des fois qu'on fantasme un peu sur les récupérateurs, les gratteurs, comme si tu sais, ils avaient des espèces de tentacules qui font que tu es forcément en sécurité avec au moins l'un d'entre eux Mm. dans ton équipe parce que du coup, t'auras ce mec qui va empêcher toute transition d'arriver. Bah ouais, bon. C'est ça. Je sais pas, C'est pas, c'est pas vrai. Mais en plus, c'est drôle parce que maintenant, quand tu prends un peu, tu vois, le truc en, en, en relief, tu te dis, tu vois, même un mec comme Kanté, ouais, qui a été, on va dire, l'illustration ou le c'est vrai. modèle type du récupérateur à valeur de ballon, machin. Au final, si tu prends le même raisonnement que celui qu'on a pris sur Rodri, un mec comme Kanté, il va pas juste récupérer les ballons. Il va te permettre, par son énorme capacité à récupérer, ben, d'avoir toujours peut-être un Pogba un cran plus haut. Ne Oui, pas avoir à obliger Pogba de redescendre d'un de cran, etc., redescendre. etc. Et donc, sur la structure, ben, te permettre, dès que tu vas récupérer le ballon grâce à Kanté, et ben, de pouvoir gicler beaucoup plus vite vers le but adverse. Faut toujours, c'est vrai que comme tu le dis, tu vois, on réduit les récupérateurs à juste récupérer des ballons, alors qu'en fait, c'est plutôt comment, enfin, c'est pas combien de ballons il récupère qui est intéressant, C'est c'est plus c'est comment où? il les récupère et ça, ouais, Ouais. où et comment, parce Mm. que derrière, en fait, ça va conditionner complètement le comportement de leur équipe avec ballon. Ouais, parce que nettoyer devant ta surface alors que vous êtes déjà 8 devant les buts, Ça, ça tu vois, va. c'est pas Il était là au bon endroit, le exactement, mec, quoi. C'est pas pareil. exactement. Il est en huitième lame. Il est en Oui, c'est huitième lame ça. parce qu'en fait, la structure, C'est comme les robots les, au les mecs, basket, tu des vois. fois. Ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement. Alors que tu vois, un mec, ben, à l'époque, Busquets, quand il allait chercher des ballons, qu'il allait nettoyer des ballons à 40 mètres des buts adverses, parce que, en fait, tu avais tout le pressing d'équipe qui lui permettait d'arriver, tu vois, ben, en nettoyeur final. Ben, forcément, quand tu as eu un Barça qui a perdu cette capacité de pressing, cette capacité à jouer haut, et que ben, Busquets, il a peut-être descendu de 15-20 mètres, et qu'en plus, c'était dans des zones beaucoup plus espacées, beaucoup plus larges,
ben, tout le monde était là à se dire ah, putain, il est trop exposé, machin, transition. Mais tout n'est dû qu'en fait, il y a le côté individuel, bien évidemment, Mm. ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire, mais c'est le côté aussi le plus important, c'est le côté voilà, structurel. Comment l'équipe est mise en place pour récupérer des ballons? Est-ce que ça va permettre au supposé récupérateur ben, de bien faire son travail ou pas? Donc c'est vrai que c'est des points qui sont mis de côté alors qu'ils sont Ouais, peut-être beaucoup plus importants que la première fonction à laquelle on pense, qui ne veut ouais, pas dire grand-chose au final. non, ça c'est clair. Et est-ce qu'on, est-ce que t'aimerais pas qu'on parle un peu d'Arsenal avant qu'il soit l'heure de nous arrêter pour cette semaine parce qu'il y a eu quand même ce City Arsenal incroyable. City revient en point, c'est-à-dire que si City gagne contre Burnley, City est à égalité avec Arsenal et je crois est passé Mm. devant à la différence de but ou pas. Enfin, je sais plus exactement parce qu'en Je sais gros plus si City. c'est Oui, égalité c'est ou un ça. but, je Non, sais plus. ils seront à la même. Enfin, s'ils gagnent d'un but, ils seront à la même différence de but, mais Ah ils voilà, ont c'est mis ça. plus de Ouais. buts. Voilà. Ouais. Bref, en tout cas, pour tout le monde, City qui a son destin en main, c'est un City champion, Arsenal à choc. Est-ce que toi, t'as ce regard, t'as ce même regard sur la dynamique à venir d'Arsenal? Moi, je t'avoue que c'est pas que j'ai envie de faire le mec différent, mais je suis pas le mec le plus inquiet pour Arsenal sur la suite du championnat. Maintenant, il y a des composantes qui sont tellement au-delà du sportif que c'est dur d'avoir un avis avec plein de certitudes, hein. Parce qu'il Euh, il joue Newcastle moi, à bon. domicile, donc Newcastle à l'extérieur, on sait ce que ça vaut. Ils jouent Fulham, Ouais. ils jouent West Ham, Burnley, Palace. Franchement, bon, après, Non, ils ont. ils peuvent. En fait, le truc, je pense qu'au-delà d'Arsenal, il y a deux points. Le premier, c'est que malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, mais ils ont la Ligue des Champions. Ça, c'est quand Ouais. même. Sans la Ligue des Champions, je me Tu veux dire serais pour dit, eux? vas-y, c'est. Comment? Heureusement pour eux, c'est ça que tu veux dire? C'est que ça leur Bah, permet d'avoir de la tension et un peu non, non, de heureusement, rester dans le concentré? sens, ça aurait été dommage enfin, ça aurait été Que tout se joue là? Ouais, d'accord. encore un Ouais. truc en moins, tu vois, Ok, sachant ok, qu'ils ont je déjà comprends. perdu les deux coupes. Heureusement qu'ils sont encore en course, Mhm. mais malheureusement pour la PL, parce que tu vois, je pense que sans la Ligue des Champions, je t'aurais dit 60 City, 40 Arsenal. Là, avec la Ligue des Champions, je suis très très bas, parce qu'en fait, je vois pas City perdre de points. Donc à partir du moment où je vois pas City perdre de points, Et dès mercredi, et ils que je vont vois. perdre. Tu vas voir. Ouais. Ouais, non, Non, bah c'est non, il joue personne, je crois. Burnley, Burnley. non? Oui, Ouais. ça va. Mais le truc, c'est que je vois pas City perdre de points et je vois pas Arsenal marquer plus que City, tu vois. Oui, Donc, bah ça, oui. Ouais, je sais donc, pas. Il y a ce match de City à Bournemouth, c'est ce match contre Villa qui. Enfin, après, ah, ils ont Villa? Mais ouais, à ils la ont maison, Villa, non? ils ont Bournemouth là-bas et Villa à domicile, City. Et Bournemouth, Bournemouth, ils font pas une Oh, bonne saison, hein. oui, non, mais voilà, c'est surtout ça, c'est que, vas-y, on peut dire ce qu'on veut, mais sur les 5 derniers matchs d'une saison, il n'y a pas que des trucs logiques sportifs qui se passent, C'est ça, exactement, sportivement, donc exactement. bon, je veux bien, D'ailleurs, sur hein. ce plan-là, tu vois, je pense que je pense que les clubs sont plus enclins à faire chier Arsenal que City, tu vois. Hop, oui, à choisir. Mais, mais C'est vrai. non, moi, j'y crois plus. J'y crois plus. Mais c'est le scénario de la saison, il est dur pour Arsenal. Moi, bon, après, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais qui, dans les faits, sont assez minimes par rapport à ce qui, pour moi, conditionne la saison. Pour moi, le gros conditionnement de la saison, c'est les blessures. C'est les blessures qui ont été beaucoup trop importantes et beaucoup trop nombreuses pour Arsenal. Ça a vraiment Ouais. conditionné la saison. Tu vois, ils, ils font une très bonne deuxième mi-temps face à City ce week-end. Franchement, ouais. Même La, globalement, je trouve la, que j'ai apprécié leur match, moi. la première, je trouve que les individualités sont catastrophiques. Oui, oui, Sur mais lesquelles- dans tu vois, l'approche, quoi. ouais, parce que pour moi, enfin, autant il y a des points sur lesquels tu vois Arteta cette saison, j'ai à redire.
Autant sur ce match-là, moi, j'ai rien à dire sur lui. Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve que sur la première mi-temps, les individualités sont vraiment à côté de leur pompe. Tiens, une appréhension, il y avait, tu vois, on a réduit Arsenal à une équipe défensive qui défend très bien, c'est vrai, hein, mais c'est une équipe qui normalement, avec ballon, alors pas dans le dernier tiers parce qu'il manque de talent, mais dans l'utilisation du ballon, c'est une équipe très 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 fiable. C'est une équipe que tu peux pas, enfin, jusqu'à récemment. Mais à qui c'est très dur de reprendre la balle parce que les schémas les circuits de passe, machin, c'est huilé. Tu prends la première mi-temps face à City, ils gardent pas un ballon. Ils gardent pas un ballon. La panique totale sur des fondamentaux, des choix de passe aberrants. Donc quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit ça va être très très compliqué. Et en deuxième, ils sont bien meilleurs. Et même l'approche du match dans l'absolu, tu vois, ils sont pas arrivés avec euh, la mort dans l'âme, comme beaucoup les attendaient Ouais, d'ailleurs, hein, ouais. parce que beaucoup s'étaient dit City va leur en mettre 3, va leur en mettre 4, Arsenal va flipper, machin. Alors ils ont flippé individuellement sur la première mi-temps, mais après sur l'approche du match et le contenu, d'autant plus sur la deuxième, la défaite, elle est plus qu'amère pour eux, je trouve. Mais c'est Ouais. un peu à l'image de leur saison. Moi, j'ai le sentiment, pour les avoir beaucoup vus jouer, euh, qu'ils ont très souvent été beaucoup plus mal payés que bien payés. Il y a eu quelques matchs, oui, effectivement, il y a un coup de pied arrêté, machin, ok, d'accord, blabla, les corners, on a compris. Mais je trouve que c'est quand même une équipe qui, par rapport à ce qu'ils ont fourni en termes de contenu sur la saison, s'ils font saison blanche, ok, choc, machin, si tu veux, ouais, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est quand même très, 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 très mal payé. C'est dû à des événements de match défavorables, d'une part, cette recrudescence de blessures, mais ça, il faut aussi se questionner sur le travail du staff, hein, parce que l'an dernier, c'est pareil. C'est pas une saison qui sort du chapeau, hein. Ces blessures, c'est fréquent, c'est récurrent et ils n'arrivent pas à le solutionner. Et le manque de talent individuel, quoi. Tu finis, c'est un match que tu joues quand même face à City. Tu te résous, et ça, chapeau, hein, moi je rejoins totalement. Tu te résous à mettre ton seul vrai neuf de l'effectif sur le banc, qui t'a coûté 70 ou 80 bars. Tu te résous à le mettre sur le banc pour un Havertz qui n'est même pas un vrai neuf, qui revient de blessure il y a quelques semaines, donc tu sais qu'il est même pas en pleine forme. Un Martinelli et un Madueke. Madueke, j'adore, je trouve que c'est le meilleur offensif de Chelsea, d'Arsenal cette saison. Mais, mais, euh, quand tu vas le chercher, c'est un flop de Chelsea. Oui, Même si tu le payes cher. et dans la liste des joueurs de Chelsea, c'est peut-être le 40e nom, quoi. Exactement, Parce qu'il y a flop exactement. et flop Et à tu finis Chelsea. avec. Oui, voilà. Et tu finis avec Martinelli à faire rentrer Trossard. Tu te résous, bah, t'as pas trop le choix à faire rentrer Gyökeres, même si tu sais que il va rien faire. Donc tu vois, tu as des trucs quand même qui sont terribles. Et ce qui est le plus rageant, c'est que malgré ce déficit de talent, malgré ces événements de match qui sont, tu vois, les poteaux ce week-end, malgré ces événements de match, tu te dis que rien que sans des blessures, juste peut-être d'un Merino, tu vois, c'est terrible. Merino, Mikel Merino, de te dire que son absence longue durée, elle a eu un impact dramatique pour l'attaque. Alors que déjà, c'est même pas un attaquant. Mais t'en arrives à ça, tu vois, de te Oui, dire, oui, non, Mikel c'est clair. Merino, t'as conditionné la saison parce que t'as pas pu compter sur lui en neuf. C'est lunaire. Faut le répéter 5 fois pour Et, y croire. ben, et après, tu as deux absences qui ont coûté très cher pour moi parce qu'ils ont perdu sur les dernières semaines, les derniers mois. Je pense que c'est ce qui est le plus notable, c'est la perte de maîtrise, de Odegaard, du coup. maîtrise. Ben, justement, non. Ah ouais, C'est ok. contre-intuitif ce que je vais te dire, mais c'est Timber et Calafiori. Ah, ok, oui, d'accord. Parce Oui, oui, oui. que, Non, c'est pas forcément parce contre-intuitif. que Timber, déjà, bon, avant de se reblesser, il était un peu moins bon. Mais ces deux joueurs-là, et tu l'as senti énormément par exemple, ce week-end quand tu as Mosquera et Hincapié, tu ressors plus les ballons.
t'as plus cette facilité à ressortir les ballons que tu peux avoir avec un Timber et surtout avec un Calafiori. Parce que pour le coup, Calafiori, ok, c'est un défenseur central que tu fais jouer latéral, c'est un peu chiant et moi je suis pas fan de ses replacements, hein. J'ai cru Mais comprendre. Ouais. il a- il avait la capacité, pour le coup, Calafiori, de se projeter, d'apporter dans le dernier tiers parce qu'il avait un instinct dans les 20-25 derniers mètres qui sont assez impressionnants. Et que tu le veuilles ou non, même si tu n'as pas des vrais latéraux, même si tu manques de talent offensif, d'avoir un Calafiori qui va squatter la surface, même un Timber, il a plus fait cette saison que l'an dernier, ça te rajoute une contrainte pour l'équipe adverse. Là, aujourd'hui, tu sais qu'avec Hincapié, Mosquera, tu n'as plus ça. Ben White, normalement, c'est un joueur qui a plus de potentiel que, que Timber à droite pour apporter offensivement. Il n'a pas été bon cette saison et lui, pareil, blessures chroniques, etc., etc. Et ces deux absences qui ont coûté très cher parce que ça t'a impacté avec ballon, comme on l'a dit il y a 10 minutes, quand ça t'impacte avec ballon, ça t'impacte défensivement et vice-versa. Et c'est pour ça que tu as eu une équipe d'Arsenal qui a été beaucoup plus exposée défensivement, beaucoup plus mise en difficulté. Et après, sur l'utilisation du ballon, ça t'a conditionné beaucoup parce que tu vois, on avait rendu hommage, et moi le premier, tu vois, sur Arsenal, sur la phase allée, d'une équipe qui, oui, manque de talent, mais qui va compenser ce manque de talent offensif par un étouffement constant de l'équipe. C'est-à-dire, en face, ils peuvent pas attaquer, ils peuvent pas transitionner, ils peuvent rien faire. Et l'étouffement, la recrudescence de coups de pied arrêtés, à un moment donné, ça finit par rentrer au fond. Et ils ont perdu, en fait, ce truc-là. Et, et moi, même si je comprends que les gens soient pas. Et moi, enfin, je suis pas en extase quand je regarde Arsenal, hein, même quand ils étaient très forts. C'est pas une équipe que j'allume en me disant je vais me régaler. Mais je trouve ça dommage, je trouve ça triste qu'ils puissent éventuellement sortir d'une saison blanche en ayant produit sur 6 mois une qualité de football collectivement, structurellement aussi impressionnante, parce que je le dis, et c'est encore plus facile, surprenant de le dire maintenant, mais c'est une des équipes, honnêtement, les plus impressionnantes que j'ai eu à voir sur les dernières années, parce que j'ai vraiment très peu de souvenirs d'équipes qui collectivement avaient la faculté d'étouffer l'adversaire comme ça. Bah, Et ils l'ont fait, dernier non, non, tunnel, t'inquiète. ils l'ont fait face au Bayern. Bon, c'était que les poules, mais ils l'ont C'est fait juste face ça au que j'allais te Bayern dire. J'allais te dire ça en plus. et contre tout le monde. Tout le Ouais. monde, en fait. Mais c'est l'incontestable premier des phases de poule de la Ligue des Champions. Phase de Ligue, Ouais. pardon. Il faut dire ça Et, maintenant. d'a- et- et d'ailleurs, après, oui, on sait, il aime bien exagérer, machin, mais t'écoutais comment Pep parlait d'Arsenal après les confrontations ou avant les confrontations. Ok, tu te dis, ouais, il exagère, machin, c'est toujours pareil. Mais moi, je l'ai jamais vu parler d'une équipe comme il a parlé d'Arsenal. Je veux dire, t'as eu des approches quand même de match de Pep face à Arsenal. Si on te dit que c'est Pep qui coach le match, t'y crois pas. Parce que c'était coaché, je dirais pas que c'était coaché avec la peur, mais c'était coaché Bah, le match aller, cette vraiment. année déjà, par exemple. Voilà, tu sais que le mec coach son équipe mm, en sachant qu'elle est beaucoup, beaucoup moins forte que l'adversaire. Et ça arrive pas avec Pep, normalement. Alors je dis pas ça pour réduire Pep, hein, au contraire, je dis ça pour valoriser la Oui, puissance qu'a pu dégager d'Arsenal. Arsenal à un moment et qui mérite mieux que finir sur une saison blanche, même si voilà, les dernières semaines sont imbuvables, même si le contenu aujourd'hui il est moins bon, même si tu as des défaillances capitales d'individualité, même collective, où tu te dis, bon, bah, cette équipe, elle va la chercher tout seule, en fait, sa défaillance. Mais bon, quand bien même, je trouve que c'est. Moi, j'aime quand il y a de la justice. J'aime quand le mérite est récompensé. Et je trouve que cette équipe n'a pas ce qu'elle mérite et ne mérite pas ce qu'elle va avoir à la fin de la saison. Donc, C'est beau. C'est ouais. une ode. Franchement, si un jour je pensais que j'aurais jamais pu parier que Kedou, mon ami, allait faire une tirade dithyrambique sur une équipe entraînée par Mikel Arteta Ah, avec et Arsenal a fortiori en plus. Arsenal, encore pire. Et en plus, quand tu dis, juste pour appuyer un peu ce que tu dis, quand tu dis que Pep a eu peur d'Arsenal, bah, au match aller, il a eu peur d'Arsenal, il a eu peur
d'une équipe qui a aligné une attaque Trossard, Gyökeres, Madueke. C'est C'est fou, pas pour c'est dénigrer, fou. mais c'est pour moi donner un peu plus de poids à la performance d'Arteta et d'Arsenal sur les dernières années. Et je trouve que c'est indispensable si on veut être honnête dans l'analyse footballistique aujourd'hui en 2026. C'est indispensable de mettre en avant cette équipe, quitte à exagérer un peu, parce que je trouve que Ouais. dans l'autre sens, il y a beaucoup de choses dégueulasses et Oui, pas justifiées qui sont dites. Pardon. non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais et on était les premiers à 10 ans à se marrer, à se foutre de la gueule d'Arsenal. Mais en fait, c'est Oui, toujours le problème. C'est facile. Oui, et je suis très bien placé pour le dire. C'est toujours facile de troll quand tu regardes pas. Mais quand tu regardes, peut-être que si j'avais pas regardé Arsenal les 2 dernières saisons, je me serais marré, tu vois? Je me serais foutu de leur gueule. Mais en ayant suivi plutôt assidûment, on va dire les 15 derniers mois, ça me dérange par honnêteté de prendre le costume de troll et de dire: «Vas-y, je machin, comprends. choc». Alors voilà, tu vois? Ah, mais C'est totalement vraiment raison. comme tu l'as dit, Arteta, c'est vrai, il a construit pour ce qui se rapproche le plus pour moi de la définition d'une machine. Mais même si c'est une machine, si les rouages, il manque un peu d'huile, si les rouages, on va dire, c'est des clous, que tu as achetés chez Action, la machine, elle peut s'enrayer C'est ça. et malheureusement, Même si tout système est parfait, hein. exactement. Même si la carte graphique, elle est géniale, si, Si les clous coûtent 1 centime au lieu de 5, ouais, et après, c'est pareil, les mecs vont te dire: «Ouais, ils ont dépensé 200 millions machin, ah, mais ça blabla». veut rien dire. Et Enfin, ça veut quand rien tu dire. dépenses 70 sur Gyökeres et 50 sur Madueke, c'est pas pareil que dépenser sur 70 sur Kvara et 60 sur Jean Neves, tu Exactement, vois, par exemple. exactement. Après, c'est aussi leur tort, hein, Non, non, ouais, on c'est va pas ça. les Non, non. dédouaner. Mais nous, Mais bon, on n'est pas là pour faire leur c'est pas procès. une On est là vérité pour, absolue. c'est ça. Exactement. Ouais, ouais. L'argent n'est pas une vérité absolue, hein, C'est ça. C'est pour donc rappeler ça. mais Je suis d'accord. ouais, Gyökeres. On n'aurait pas pu le prévoir, franchement. Hein. Non, non, on l'a pas vu Bien venir, malin. hein. Bien malin On l'a celui pas vu qui venir. aurait pu le voir venir. C'est tout comme, tu vois, moi, ça me fait marrer, alors peut-être qu'il performera davantage, hem, mais Semenyo à City, tu vois? Tu le vois tu le vois toucher 10 ballons, c'est pas un mauvais joueur et je doute pas qu'à Bournemouth, il était très bon. Mais tu te dis, il y a un truc qui cloche quand même. Sur les 10 ballons, tu as pas besoin de regarder 10 matchs, 15 matchs. Il y a il y a des questions que tu te poses, automatiquement quoi quand de plus dans une équipe comme City. Après, tu vois, alors que peut-être que Semenyo, tu l'aurais mis peut-être à Arsenal même ou à Liverpool. Peut-être Mhm. que ça aurait eu plus de sens. Mais dans ce Ouais. City-là, Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. c'est compliqué, quoi. Bah, écoute, mon ami, on s'approche de l'heure et quart. T'as été très performant. Merci à toi. Mais merci à toi, Yous. C'est toujours C'est Adé Laurent qui ce sera sont content, qui sera fier de toi. nous sommes, un binôme. Alors nous n'arrivons pas au niveau de mon binôme préféré de France, Oh, c'est impossible. Samy et Adri. Ah, j'ai Samy et oh, Adri. j'ai cru que t'allais en donner un autre. Avec Adri quand même? Alors, Ou un autre? non, j'ai cru que Parce t'allais qu'il y a un dire. autre parce qu'il y a un autre duo Bah avec oui. Adri dont on a parlé, Ah, qui est non. extraordinaire. C'est pas un duo avec Adri. C'est un duo de commentateurs, un Ah, binôme. qui était à Lorient, samedi? Euh, ils sont à 10, C'était à Lorient. ils sont tout le temps le samedi à 17 Oui, heures quelque part. oui, oui. Donc oui. Daniel et Christophe. Ah Christophe là et là. Daniel, Ah là là. qui ont été particulièrement bons une nouvelle Ah, fois. la dédicace pour le Variété Club, la dédicace au Tunisien fou de l'OM, Ah Farouk. bah oui, les deux frères tunisiens. Ah Incroyable. c'est génial. Mais C'est- tu as on va encore perdre quand ça même l'année des gens, prochaine. mais ça je comprends pas. Tu as des gens qui regardent les matchs
et qui attendent autre chose des Non, commentateurs. Mais ouais, j'ai non, bien compris. mais donnez-nous Christophe et Daniel, donnez-nous les délires. Parce qu'il faut qu'on en parle. On a parlé de Première Ligue. Le retour de Stéphane Guy sur Canal+, c'est absolument délirant. Mmh, Il raconte n'importe quoi n'importe quoi. pendant 90 On minutes. dirait qu'il fait exprès, hein. C'est géant. Il réserve 2-3 crottes de nez à la limite de l'islamophobie pour l'Arabie Saoudite à chaque Oui, match. ça, obligé, hein. C'est délirant. C'est Et là, je l'ai raté en live, on me l'a raconté après. Il a envoyé une espèce de crotte de nez à Canal+, en plein live sur Canal+. Parce qu'il commentait, il a commenté Everton-Liverpool. Bon, moi, Ouais, je l'avais mis en fond, donc je suis pas forcément très mais vif sur les OK. commentaires. Et donc le nouveau stade de Everton, apparemment, c'est un naming d'une boîte de consulting, avocat, enfin, une boîte dans le légal, quoi. Et donc Stéphane Guy a dit: «Et dans la vie, c'est très important d'avoir de très bons avocats». J'ai dit: «C'est pas Oh, possible». mais c'est Il dit: «C'est énorme! Mais incroyable». pourquoi Ah l'extrait ouais, n'a pas tourné partout? et tu t'imagines quand même le mec, parce que c'est ça qui est drôle, tu vois? C'est un peu comme, comment il s'appelle, le monsieur François, comment il s'appelle? François, le monsieur premier, enfin le mec qui fait les gros matchs de Canal, François Marchal, François Marchal. François Marchal, tu vois qu'il écrit ses punchlines avant les matchs. insupportable. Et donc là, tu te Désolé, hein. dis, Je est-ce que sais, c'était peut-être qu'il oui, y en a qui aiment oui, bien, mais non, c'est mais insupportable. ça a perdu complètement son authenticité, quoi. Mais tu OK, te dis, cynique. Stéphane Guy, il y a forcément pensé avant le match et il s'est dit: «Je vais dire ça en live». Enfin, c'est extraordinaire. Le C'est mec est sûr, fou. c'est sûr. Mais il y a ce côté naturel qui fait que c'est grandiose. Ouais, Donc mais il raconte tellement n'importe quoi. Il y a des mecs sur Twitter, des fois, qui relèvent ce qu'il dit et et qui, parce qu'il dit des trucs faux. Genre, il dit: «Ce mec-là était là il y a 2 ans», et tu as des mecs sur Twitter qui oui, reprennent, qui disent: «Mais il y a du non, il a fact-checking. jamais joué là» ou machin. C'est le fact-checking des commentaires de Stéphane Guy, c'est à mourir de rire. C'est incroyable. Il est grandiose encore. L'autre jour, il en a fait une qui m'a régalé et je l'ai déjà oublié et je m'en veux de l'avoir oublié parce que c'est grandiose à chaque fois. Bah, vivement ce week-end, du coup, hein. Laquelle? Ah ouais, non, Je l'ai, mais putain, je l'ai plus, mais c'était en Ligue des Champions, je crois, hein. Mais non, mais enfin, ça me reviendra, mais après c'est, il dit tellement de trucs délirants, ouais, tu peux c'est, pas, mais faudrait les noter à chaque fois, quoi. c'est Bah, ça, comme c'est ça. Christophe et Daniel, d'ailleurs. Mais Cricri, ce week-end, il a envoyé un Pierre-Emile Aubameyang qui était légendaire. Ah oui, j'ai vu que tu l'avais tweeté. Ah, J'ai mais vu que tu l'avais j'étais, et en plus, comme je mets le match en fond, tu vois? Enfin, je suis pas toujours très 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 vigilant. attentif, ouais, bah Quand oui. j'ai vu ton tweet, je me suis dit: «Bah, forcément, c'est Qui Christophe, quoi, d'autre? il l'a dit». Bah oui, c'est lui. C'est Mais Bah, moi, après ça me Daniel, régale, il hein. en fait des belles aussi sur les Waouh! noms et prénoms. Daniel, Ah oui. il est pas très vigilant. Il les découvre, hein. Il les découvre. Ouais. Mais c'est pas facile parce que tu sais que la semaine dernière, j'ai commenté la Saudi Pro League et et C'était que la semaine dernière? Je crois que c'était plus ouais, vieux. c'était la semaine dernière OK. et ben quand tu connais pas les noms, Ah, c'est dur, c'est hein. sportif. C'est franchement Tu sais pas forcément qui touche la balle en c'est vérité. ça. T'essayes d'avoir une compo à côté avec le numéro pour essayer Les d'avoir numéros, ouais. une manière d'aller plus vite, mais waouh! Donc je peux le Ouais. comprendre. Après là, bon, c'est la Ligue 1 quoi. Mais moi, il me régale, donc je leur en veux pas. C'est pour ça que les consultants, c'est la planque, hein. Commentaire, c'est dur, hein. Ouais, Les dans le consultant, consultants, t'as c'est juste à vraiment faire le les rêve. points et les virgules. C'est Ouais, facile, c'est hein. ça, c'est le rêve. Ah, vraiment. Mais ça me faisait penser à un truc, je crois, mais non, je vois, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Bah écoute, Et donc merci toi, à toi. ce soir, Ouais, tu dis-moi. regardes un truc? Alors, je sais même pas à quoi ce soir. Il y a Ce Lens-Toulouse, soir, ah ouais, non, il y ah ouais. a Real Alavés, Ouh, ah avec, ouais. peut-être, le premier match de Mariano Diaz, qui n'a plus marqué en Liga depuis 4 ans, pour son retour au Bernabéu. Et il y a Brighton, Chelsea. Brighton Chelsea. Et t'as oublié, même si c'est un sous-championnat, je sais pour toi, c'est Intercom. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ouais, quand Ah, tu ok, l'as dit, j'ai excuse-moi, pensé. tu l'as Mais dit, en autant pour demi moi. de coupe, Mais c'est demi d'Italie. de coupe. C'est demi de coupe et c'est le match aller, je crois. Retour. Non, match C'est le retour, je crois retour? qu'il y a eu Ah, il y a eu 0-0 à l'aller. 0-0.
Il y a eu 0-0 Donc, à l'aller, c'est ça. 2 équipes que tu as pu voir d'ailleurs, hein. On rappelle à Exactement. nos amis, Et ouais, grâce à mon qu'on séjour a italien, débriefé ton week-end, qui qu'on était a débriefé incroyable. ton week-end. Et donc J'ai tu as trouvé posté. tu eu des réponses pour ton tweet, «Est-ce qu'il y a des estatés en région parisienne?» Ah, oui, ah, figure-toi qu'on m'a même dit qu'apparemment à Rungis, il y a des vendeurs et qu'il y a même des grossistes italiens et qu'il y a il y a un espèce de resto dans le 77 qui en vend aussi. Donc, je vais pouvoir. Ah oui, j'ai vu, oui, j'ai pensé à toi parce que je crois que j'ai vu, je sais pas où, j'ai vu un mec qui buvait de Qui m'a répondu? l'Estaté, Ouais, ah ah non, je crois que Titi, il a ouais, mis une dans une story, dans Insta une ce espèce de week-end. ouais, pâtisserie italienne, exactement. Ouais, et il y avait Ouais, Estaté. il y avait de l'estaté. Mais du coup, Voilà. t'inquiète. Il y a un monde où Et d'ici pour le coup, quelques lundis spaghetti, je te montrerai ma petite lundi bouteille ou Estaté. canette d'Estaté. Bah écoute, Beh, j'ai et pas le toi du choix. coup ce soir t'as fait ton choix? Heu, je pense Lens-Toulouse. Ok. Il y a pas mal de Je, joueurs au-delà de, bien évidemment, ma passion, hein, mais il y a pas mal de joueurs, Gbo, j'aime bien, hein. ouais, mais moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien Gbo. Bien chiant, hein. J'aime bien le Bien milieu de chiant à Toulouse jouer lui, aussi. hein. Je pense que ça sera Lens-Toulouse pour moi aussi. Et Parce Metalli que aussi, j'aime beaucoup. ouais, c'est un dragster, c'est dingue. Ouais. On aime que les mecs qui courent vite et qui vont tout droit, hein. Ah bah, On a passé bah, l'âge des créateurs, hein. chacun son rôle. Bah Ah, écoute, on est plus Metalli que Daniel Olmo, hein. ah, bah ça, ça c'est sûr. Ça, c'est peu de le dire. Bah écoute, merci à toi Edou en tout cas, et Mais merci à ceux merci qui à ont toi. suivi. Continuez à follow, à like, à commenter, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on a pu voir que même sur un épisode comme le dernier, où la promesse n'est pas forcément dingue, on parle d'Italie, de Serie A, et ben vous étiez quand même toujours là à écouter, à soutenir, donc ça fait plaisir. Je crois qu'on parlerait de... Si le prochain il est sur la Flèche Wallonne, ils seront là. Pendant le Tour de France, on, se- on se fait une petite page spéciale ou à chaque fois je sais que ça te dit Alors rien. là, Yous, si tu Attends, me bah fais ça, je là, suis tu me le mec le connais, hein. plus heureux de Ah, moi, le tour, si tu te mets à c'est suivre, important. enfin, si Non, tu te mais mets ah, ouais, ouais. à Mais resuivre le vélo, pour toi, je le fais. ah là, je suis en feu. Là, Bon, je suis bah en écoute, feu. on prend rendez-vous. Et si ça vous dit, je sais que il y a Chalut Adri qui nous écoute à chaque fois, qui fait beaucoup de vélo. Et c'est un petit crack, il est monstrueux. Et l'autre fois, justement, il nous écoutait pendant sa sortie. Donc là, au Si c'est moment où... Adrien avec un H? Exactement, exactement. Oui, Exactement. je le salue aussi. Voilà. Et bon, on espère que cette sortie s'est bien passée. Ou à 1h20, je pense que t'es soit au milieu, soit au début de la sortie, à mon avis. C'est pas la fin. Ouais. Donc, Il vient de bon finir son courage. premier col. Bon courage pour la suite. Allez, allez, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.